Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de réaliser ce kit action que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo unboxing. Donc je m'étais dit que j'allais en réaliser une très vite, déjà parce que j'avais très envie de le faire, parce que j'étais très curieuse de connaître la qualité, et aussi pour vous donner mon avis aussi rapidement, de façon à ce que vous puissiez éventuellement aller en chercher vous aussi, ou alors si effectivement si la qualité était pas terrible, que vous puissiez faire l'économie d'acheter un article qui ne soit pas top. Alors honnêtement, c'est un DP Action. Tous ceux que j'ai fait jusque là sont plutôt pas mal, donc j'ai pas trop de doutes. Mais bon voilà, je voulais me faire mon avis rapidement sur ces kits et puis voir du coup si je vais essayer de compléter la collection, s'il y en a plus de 4 ou s'il y en a que 4, je ne sais pas. Voilà, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo unboxing, je vous invite à aller jeter un oeil, vous verrez, il y a plein de petites choses assez sympas dedans, dont ces petits kits Action. Donc au niveau de ce kit, par rapport à l'image qui est sur la boîte, on va avoir un résultat forcément différent parce que comme vous voyez, sur la boîte, on a un bleu en diamants normaux, un couleur chair en diamants normaux et un rose en diamants normaux. Et on a un violet métallique et un bleu métallique. Sauf que nous avons bien les deux couleurs chair et bleu en diamants normaux, mais le reste ce ne sont pas des diamants métalliques, ce sont des diamants des strass classiques. Donc on va pas avoir ce côté métallique qu'on a sur la boîte. Donc voilà, il y a une petite différence, mais ça ce n'est je pense pas gênant au résultat. Voilà, et écoutez, on va commencer rapidement ensemble. Je suis désolée, la lumière est pas terrible, donc au niveau des couleurs, voilà. C'est pas oufissime, mais bon, je vous ferai bien sûr l'avis final avec une lumière naturelle, ce sera mieux. Pour cette toile, du coup, cette toile, oui, c'est une toile, hein. Donc oui, quelque part, je peux dire toile. C'est une toile qui est imprimée, qui est collée sur le médium. On le voit par endroits, voilà, elle a été collée sur le médium. On a la couche de protection dessus. Et donc, du coup, si vous n'avez pas suivi ma vidéo, c'est un cadre déjà tout prêt. Donc, on n'a plus qu'à le diamanter. Voilà, j'ai sorti donc le kit de base qui va avec. Attendez, je mets un petit bout de washi tape de ce côté du plastique, comme ça quand je voudrais le remettre, je remettrai du bon côté, puisque je ne sais pas si vous savez, mais les films plastiques comme ça sont prévus pour servir que dans un sens. Si vous le collez dans l'autre sens, il reste collé et vous n'arrivez plus à le décoller. Donc moi du coup je fais... je mets un petit bout de washi tape, comme ça je me rappelle de quel côté c'est. Oui, comme d'habitude, j'ai fait un zigouigoui là avec mon stylo Sharpie et j'ai pré-découpé ma toile, enfin mon plastique, de façon à pouvoir faire ma toile. Je vais utiliser donc la barquette qui est dans le kit et la colle qui est dans le kit pour pouvoir me donner mon avis. Alors on va commencer avec la couleur, et on va commencer avec le rose. Comme ça, je vais faire la petite étoile là-haut. Hop, avec vous. Alors c'est une colle qui est assez épaisse. Quand on met le stylet, vous voyez, ça fait une petite... J'ai accroché une toile. Je vais essayer de vous montrer en gros plan. Quand je mets, ça fait un petit bourrelet. Donc c'est une colle assez épaisse, mais qui ne fait pas revenir les diamants visiblement. Donc on est plutôt sur une bonne qualité. Les symboles sont très clairs. Même un enfant peut le faire très facilement. La colle qui fournit avec, pour le moment, a l'air pas mal. On va voir ce que ça donne. Une fois que j'aurai terminé la toile, je vous donnerai mon avis. On peut déplacer un diamant sans problème, donc ça c'est cool. Il n'a pas l'air de revenir à sa place, donc ça c'est nickel. Pour des enfants, c'est l'idéal. J'ai du mal avec mes diamants là ce soir. Hop. Et voilà pour la petite étoile. Moi, ça a l'air très joli, hein. Je pense que ça va donner quelque chose de très sympa. Et je vais faire l'autre petite étoile. Au niveau des sachets, donc moi je les ai mis dans mes sachets plastiques comme je fais d'habitude, sachets zip. Vous avez la couleur, ça c'est le numéro de la couleur, et vous avez à côté le symbole. Donc vous avez 5 couleurs et 5 symboles qui sont très clairs. Donc pas de souci. Hop. Alors c'est vrai que le fait que ce soit en hauteur, ça va peut-être pas forcément être très confortable à la longue. Je pense que
Va falloir faire des pauses, mais en tout cas, ça gêne absolument pas la pose des diamants. Voilà, bah écoutez, je vais continuer de mon côté et puis bah, je vous retrouve pour vous donner mon avis avec une meilleure lumière que ça sur cette petite sirène. A tout de suite. Oh là, je vous retrouve avec la petite sirène terminée. Voilà ce qu'elle donne, donc elle est très mignonne. C'est très sympa ce mélange de diamants normaux et de strass. Ça le fait plutôt pas mal, ça fait vraiment un effet sympa. Elle brille bien. Alors vous n'allez pas voir, les diamants normaux brillent bien aussi, ils sont très très facetés. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a énormément, voilà, sur le bleu vous voyez, il y a énormément de facettes, donc ils s'accrochent bien à la lumière, c'est très chouette. Voilà, et les diamants, bah, les strass sont très beaux. On n'a pas trop d'irrégularité quoi que ce soit, c'est très bien. Nickel. Je suis même pas sûre d'avoir retiré un strass ou deux lors de ma réalisation. Si je l'ai fait, c'est vraiment un ou deux et encore, je suis même pas sûre parce qu'il me semble pas que je lui restais des diamants à côté des sachets une fois que j'ai réalisé la toile. Donc franchement, au niveau des diamants, tip top, c'est très agréable quand c'est comme ça. En termes de colle, la colle de la toile colle très bien, les diamants peuvent se redéplacer, mais ils ne reviennent pas en place. Donc quand vous déplacez un diamant un petit peu, il n'y a pas de souci, il va se déplacer et il va rester à la place laquelle vous l'aurez emmené, il ne va pas se redéplacer par la suite, donc ça c'est plutôt chouette. Le seul petit truc qui peut être un avantage ou un inconvénient, je sais pas, selon les personnes, c'est que les petits ronds qui sont imprimés sur la toile pour chaque pose de diamant ne sont pas de la taille des diamants, ils sont un petit peu plus petits. Alors c'est un avantage dans le sens où quelque part, si on le fait avec un enfant qui est moins précis, même s'il colle pas les strass tout à fait correctement, on va pas voir l'impression des positionnements des strass qui va ressortir sur la toile. Donc ça, c'est un des avantages. L'inconvénient, c'est que si vous voulez vraiment poser tous vos strass parfaitement, ben, il va falloir être un tout petit peu minutieux. Après, honnêtement, si vous le posez un tout petit peu en décalé du rond, vous ne le centrez pas particulièrement, c'est pas gênant. Tout simplement parce que vous voyez que la plupart des strass ne se touchent pas forcément. Donc déjà, s'ils ne se touchent pas, c'est pas grave. Hein. Et pour ceux qui éventuellement se touchent, tout simplement quand vous allez poser celui d'à côté, ça va vous repousser un petit peu l'autre et du coup ça va le mettre à sa place et il n'y a pas de souci. Honnêtement, je trouve que cette toile est très facile à faire, très facile à poser, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, c'était le petit détail qui m'a surpris en fait en cours de route de me dire tiens les diamants, au début j'ai l'impression que les diamants étaient très séparés, après avant de me rendre compte que voilà les petits ronds imprimés sont plus petits que les diamants. Voilà. Au niveau des strass, donc je vous ai dit bonne qualité. Au niveau des restes de diamants, je trouve que les restes sont raisonnables. Pour les couleurs en diamants normaux, il me reste ceci. Alors au niveau de la couleur chair, il n'en reste pas énormément. Donc quand vous la faites, faites attention de ne pas renverser. Au niveau du bleu, il nous en reste quand même suffisamment. Au niveau du bleu clair, voilà ce qu'il nous reste. Le rose et le violet. Donc je trouve qu'ils sont assez logiques dans le reste de diamants parce que finalement comme on a surtout du violet, enfin qu'on utilise du violet sur la totalité de la toile, on va beaucoup travailler avec, donc potentiellement plus de risques de renverser. Notamment quand on travaille avec des enfants, ils ont vite fait de renverser un petit peu. Et bien du coup on a quand même pas mal de rabes, donc c'est bien pensé, alors que sur une zone comme le corps de la petite sirène, on va être beaucoup moins longtemps avec les diamants, ils en ont mis moins. Donc bon, voilà, faites attention quand vous faites ces couleurs-là, vous en aurez un petit peu moins en rab. Pour les autres, vous êtes un petit peu plus tranquille. Donc je trouve qu'au moment où ils ont rempli les sachets, ils ont plutôt réfléchi à ça. Alors c'est peut-être juste un hasard, mais moi je trouve ça bien. Voilà, la couleur qu'on a le plus besoin pour faire, qu'on va travailler le plus, puisqu'elle va être le plus sur la toile, et ben on a quand même pas mal. Donc même si on renverse une coupelle et qu'on perd des diamants, on en aura assez pour terminer. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette. Voilà, au niveau, je vous disais que sur la boîte, on avait vraiment un effet métallique qui ressortait comme si c'était des diamants métalliques. Au final, cet effet est presque valable aussi ici en fait. Alors je sais pas si c'est quand ils ont fait leurs photos que ça a donné cet effet-là ou qu'ils ont utilisé des diamants un petit peu différents. Parce que sur la boîte, c'est bien marqué que... vous savez que c'est marqué... Couleur et contenu peuvent être différents. Couleur et contenu peuvent être différents. Voilà.
Donc c'est possible qu'ils l'avaient réalisé à la base, le modèle de base avec des diamants différents. D'ailleurs on a l'impression que les cheveux ne sont pas métalliques hein, quand on regarde la boîte. Enfin que ce sont des diamants classiques alors que c'est des diamants des strass. Donc voilà, la photo sur la boîte n'est pas 100% contractuelle, hein, il faut le savoir. Mais c'est pas gênant, je pense que de toute façon on avait tous compris que cette petite sirène allait être mignonne et qu'on avait juste envie de la voir et de la réaliser. Voilà, j'ai trouvé ça très agréable à faire. Alors moi j'avoue que j'avais séparé, vous avez vu ma toile en 4 et je pense que j'ai bien fait, ça m'a permis en fait de poser ma barquette sur le dessus et donc quand j'ai commencé à travailler cette zone, ma barquette était posée ici donc c'était très facile, si je prends mon stylet c'était très facile. Ensuite j'ai travaillé ici, ensuite j'ai tourné et j'ai fait comme ça et en fait du coup ma main a toujours été posée sur le bord du cadre, vous voyez. Et donc du coup ça n'a pas été fatigant le fait qu'elle soit en hauteur, c'était même, j'avais moins l'impression d'avoir le bas du poignet là qui frottait moins sur la toile, c'était plutôt pas mal. Donc là c'est ma petite astuce pour pas vous fatiguer, parce que c'est vrai que si on est en bas, qu'on remonte, etc. ça va devenir très fatigant. Alors que si vous mettez, vous ou l'enfant à qui vous faites, vous lui permettez de se poser tout simplement dessus au départ, et ben vous allez pouvoir travailler de façon plus sympa et plus confortable. Voilà, ça c'était ma petite astuce à moi. Voilà, bah écoutez, je suis très contente de cette petite sirène. Je pense que ma fille fera la licorne et que je ferai les 2 autres toiles et qu'on pourra mettre les 4 dans sa chambre. Et ça sera très joli. Alors j'ai vu dans l'unboxing que vous êtes déjà quelques-uns à avoir pu trouver ces toiles-là. Donc je suis très contente pour vous que vous ayez pu les trouver. Les autres, bah, j'espère que vous allez les trouver rapidement. Ils sont sortis visiblement cette semaine. Donc je pense que vous avez encore une bonne semaine, voire 2 pour les trouver. Tous les actions ne reçoivent pas forcément les articles en même temps. Donc eh ben, n'hésitez pas à aller y faire un tour et ne désespérez pas. De mon côté, j'ai pris un petit lot de cartes pour organiser un petit concours sur la chaîne un de ces jours. Donc bah, n'hésitez pas à rester à l'écoute de la chaîne. Le concours sera caché dans une vidéo. Je ne vais pas afficher concours. Je pense qu'il sera caché dans une vidéo de façon à récompenser les personnes qui regarde régulièrement mes vidéos, donc bah, n'hésitez pas à rester à l'écoute de la chaîne. Il y aura bientôt un lot de cartes à gagner. Voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de vous proposer un lot de cartes, vu que vous êtes certains de ne pas les avoir trouvées. Donc je me dis que voilà, ce serait un petit cadeau qui pourrait vous plaire. Et puis du coup, je l'avais vite parce que commander quelque chose, par exemple sur AliExpress, ça aurait mis du temps pour que je le reçoive. Ce que je voulais faire au départ, ça aurait mis trop de temps pour que je le reçoive et vous l'auriez eu dans très longtemps, donc c'était un petit peu dommage. Donc voilà, il y aura un lot de cartes à gagner prochainement sur la chaîne. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser avec mon avis voilà, sur la petite sirène. Je vais vous le poster tout de suite, comme ça vous aurez un avis rapide et vous pourrez voir si vous souhaitez aller les chercher également dans votre action. Voilà, j'ai pas d'affiliation, de partenariat ou quoi que ce soit avec Action, c'est juste que ben voilà, quand ils sortent des produits comme ça qui sont intéressants en termes de qualité-prix, eh ben c'est bien de pouvoir vous les présenter, vous donner un avis rapidement, que vous puissiez vous aussi profiter eh ben, de ce bon plan en quelque sorte. Voilà, bon, allez, j'ai assez parlé. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire si vous aussi vous les avez trouvés, si vous avez trouvé la sirène, si vous avez trouvé d'autres motifs, etc. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. Et je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!